La France n'est pas le pays où on consomme le plus de médicaments en Europe. Le pays où on consomme le plus de médicaments en Europe, c'est l'Angleterre. Et là, je parle du volume, du nombre de boîtes. C'est ça notre responsabilité. Après, la France est le premier pays en matière de dépenses. Mais ça, les médecins généralistes, ils sont pour rien. Parce que la fixation du prix des médicaments, c'est le secret de Polichinelle le mieux gardé en France. Et il y a pour nous une incompréhension complète qu'on nous accuse de la dépense de médicaments, alors que ce n'est pas nous qui fixons les prix. Il faut arrêter de dire aux médecins généralistes, vous prescrivez trop, vous ne passez pas assez de temps avec vos patients. Mais je veux dire, on a fait la consultation la plus longue en Europe, 18 minutes en moyenne, et qui est la plus mal payée d'Europe. Eu égard au temps passé, les médecins généralistes gagnent bien leur vie parce qu'ils travaillent 56 heures en moyenne, plus les gardes, plus la régulation. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Moi, les discours ne m'impressionnent absolument pas. Nous soignons des populations qui ne vont pas bien en ce moment. La société française ne va pas bien. La prévalence des troubles dépressifs, des troubles anxieux est en augmentation forte. Le taux de suicide français, il est 3 fois le taux de suicide anglais. Donc ne nous étonnons pas qu'en France, il y ait plus de prescriptions de benzodiazépines qu'en Angleterre, et qu'en Angleterre, il y ait plus de prescriptions de produits pour les bronches, parce qu'évidemment, le climat anglais n'est pas très favorable aux bronches. Et une fois qu'on a dit ça, quand on regarde l'étude qui a été faite par la NSM sur les benzodiazépines, la prescription de benzodiazépines, elle n'a pas augmenté, elle a baissé. Elle a baissé en nombre de boîtes. Donc après qu'on n'aille pas dire qu'il y a de nouveau un problème sur les benzodiazépines. Il y a un problème sur l'état d'anxiété de la population, l'état dépressif de la population. Quand quelqu'un se suicide et qu'on ne lui a pas donné de traitement, on vient nous voir en disant pourquoi vous n'avez pas donné de traitement. Quand on donne un traitement et que la personne ne se suicide pas, on vient nous voir en disant pourquoi vous donnez trop de benzodiazépines. C'est vrai que certains patients surconsomment et nous demandent sans arrêt et exercent une pression sur nous, et on exerce la pression inverse de leur côté. C'est-à-dire on leur dit, attendez, vous vous rendez compte, tout ce que je vous ai déjà donné, et on ne pourrait pas essayer de trouver ensemble une autre solution. Ensuite, on pourrait remplacer aussi les prescriptions de médicaments par des entretiens. Encore faudrait-il qu'on ait des consultations qui soient payées pour qu'on puisse faire des entretiens. Moi, quand je prends en charge quelqu'un qui a des troubles dépressifs sévères et que je fais une consultation qui dure 3 quarts d'heure, elle m'est payée comme une consultation qui dure 1 quart d'heure. Donc sur les benzodiazépines, sur la prescription générale, ça suffit. Nous, on prend en charge 3 problèmes et demi par consultation. Donc effectivement, nos ordonnances sont un peu plus lourdes que celles des médecins anglais ou ailleurs, mais sauf que les médecins anglais ne s'occupent pas des troubles dépressifs, ne s'occupent pas de la prévention, ne s'occupent pas des régimes des enfants. Les médecins généralistes s'occupent de tout.